Bon, alors un petit peu d'update, traitement de la sécheresse oculaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Bon, il y a quelques nouveautés. Évidemment, d'année en année, ça n'évolue pas forcément beaucoup. Juste en termes de stratégie thérapeutique, comment on traite un œil sec? Bah, on hydrate, hein, donc on mouille avec des larmes, avec des lentilles pour retenir l'eau, avec des bouchons, voilà. Et puis on peut utiliser des sécrétagogues. On peut utiliser des anti-inflammatoires. Par exemple, la cyclosporine, on va en parler. Lorsqu'on a une épitéliopathie, ben, on essaie de donner à manger aux cellules, c'est par exemple le séromatologue. Et puis on a des syndromes douloureux, hein, les douleurs neuropathiques par exemple, et on peut utiliser un certain nombre de stratégies, et on va voir tout ça. Alors, bon, les lames artificielles, évidemment, quand vous donnez une lame artificielle, il faut savoir un petit peu ce qu'il y a dedans, parce qu'on a quand même pas mal de familles avec des activités différentes, en fait, parce que vous avez des pièges à eau, par exemple les carbomères, et puis l'acide hyaluronique, par exemple, ça retient beaucoup d'eau. On peut avoir une meilleure adhésion sur la couche de mucus, hein, c'est la couche profonde du film lacrymal. On peut avoir un apport de lipides, quand on a un dysfonctionnement mébomien avec une blépharite. Et je vous rappelle que la première cause de sécheresse oculaire, tout patient confondu, c'est un problème de lipides avant tout, hein. Voilà. Et puis après, on peut apporter d'autres molécules, des bioprotecteurs, des osmoprotecteurs. Vous connaissez le théalose, l'optive, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? Ben, ce qui sort beaucoup actuellement, c'est les émulsions, hein, c'est les lipides, tout ce qui est huile, donc c'est pour la couche superficielle. Et le petit dernier, c'est l'hylolipide, que vous connaissez certainement. Alors, l'intérêt, c'est que c'est en fait c'est un lipide qui est anhydre. Enfin, c'est pas un lipide d'ailleurs, hein, c'est une huile minérale. En fait, c'est un perfluorocarbone. Donc, c'est la même chose que ce qu'on met au niveau du pôle postérieur. Et c'est une huile qui est ultra fluide. Et l'intérêt, c'est qu'elle est anhydre. Donc, c'est pas du tout une émulsion. Il n'y a pas d'eau dedans. Et je voulais vous montrer une petite vidéo qu'on peut passer, qui m'a été donnée par les gens des lipides, juste pour vous montrer que le problème des huiles, souvent, c'est quand même assez gras, c'est visqueux, etc. À gauche, vous avez une larme, et à droite, vous avez cette huile, qui est le lipide. Bon, ils m'ont pas payé, hein, je vous assure. Pourtant, c'est les seuls, hein. Donc, vous voyez comment ça s'étale. Et là, on met cette huile au-dessus d'une goutte d'eau. Et donc, c'est un effet complémentaire. On voit on a vraiment une tension de surface importante qui fait que le truc va vraiment s'étaler de façon importante sur la surface de l'œil. Et c'est ce que ressentent les patients. Alors, les problèmes, souvent, c'est un problème de tolérance. Mais voilà, ça c'était une petite nouveauté, quelque chose qui n'est pas inintéressant. La lumière pulsée, ça, on en parle beaucoup. Ça fait déjà 4-5 ans, hein, qu'on l'a. Il y a de plus en plus de machines avec différents modèles. Alors c'est un peu la machine magique, hein, on envoie des flashs sur les yeux ou autour des yeux. Il y a en général 3 séances à 15 jours ou 3 semaines d'intervalle. Et puis en fait ça a un effet un peu magique. Donc ça a un effet anti-inflammatoire, anti-vaisseau, ça fait fondre le mébum, un effet nerveux, et puis peut-être un effet anti-infectieux. En tout cas, ça marche pas mal, hein. Les études montrent que, voilà, hein, tu es d'accord, Mounia? Bon, alors c'est inconstant, hein, c'est 70% des patients qui vont répondre, mais on a quand même des effets sur les symptômes, sur les signes, sur l'inflammation. Et puis, je voulais vous montrer un truc sympa, on va passer la vidéo, c'est sur le Demodex. Parce qu'en fait, quand vous flashez un Demodex, regardez ce qui se passe. Vous voyez, là, il bouge, là. Hop, là, on les flash, on lui met boum, paf. Donc, on envoie de la lumière pulsée, comme ça. Voilà, vous allez voir qu'il commence à fatiguer un petit peu. Voilà. Paf. Là, il n'y a plus qu'un doigt. Et ça y est, il est crevé. Et voilà, ça y est, il est crevé. Là, il est mort. Voilà. C'est redoutable. Et après, là, j'adore cette vidéo. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Voilà, donc c'est peut-être un des effets de la lumière pulsée. Bon, parmi les magiques, les multiples effets magiques, c'est assez marrant. Bon, j'avais fait un topo cet hiver à Paris au congrès de Cathy sur les bouchons, hein. Je vous rappelle que bouchon méatique, c'est quand il n'y a pas assez d'eau sur l'œil. Et donc vous mettez un bouchon en bas. Et si ça ne suffit pas, ou si vous avez une kératoconjonctivite sèche comme ça, je vous rappelle, kératoconjonctivite sèche, c'est l'imprégnation de toute la surface oculaire dans l'air d'ouverture des paupières, et en particulier la conjonctive. Vous voyez ici, ça c'est un signe sémiologique important. Et donc quand vous avez ça, il faut mettre 2 bouchons en fait en haut, en bas. Et si vous mettez un bouchon en haut, en bas, vous voyez ce qui se passe. Voilà, le patient en fait en haut, il avait un bouchon déjà en bas. Et là, enfin en bas, en haut ici, là, vous voyez, enfin le bouchon du bas.
sur l'image du haut, voilà. Et l'image du bas, on lui met un bouchon en haut, vous voyez. Donc en fait, voilà. Mais enfin, donc, du coup, il avait deux bouchons, enfin, ouais. Donc, comme ça, tout retourné, tête retournée, tête en haut et tête en bas, voilà. Donc en fait, les deux bouchons, c'est ça qui marche. Alors, ils vont être un peu inondés, mais voilà, c'est pas une nouveauté, mais je voulais le dire. Alors, ce qu'on peut faire aussi, si les bouchons ils tombent, parce que de temps en temps ça tombe, avant de ligaturer les méas, en fait, on peut faire du laser. Vous voyez, je marque. Alors ça, c'est Koskas qui m'a appris ça, hein, le professeur Koskas, à qui je rends hommage parce que c'était mon maître quand j'étais à Créteil. Et il m'a appris à faire les périfovéolaires de Créteil. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ben, en fait, on fait pareil autour du méa, on le marque pour absorber le laser vert, hein, et puis on crame. Le méa, on peut le faire aussi au cotère, hein, mais c'est plus joli comme ça, en fait, ça fait des belles vidéos. Voilà. Alors là, c'est vraiment un topic, hein, purement topique. Bon, en fait, c'est exactement les constantes de la périphove. Donc en fait, c'est 400 milliwatts, 400, quasiment continu, donc 0,4 secondes ou 0,5 secondes, et petit spot, 100 microns. Voilà, on a la même technique pour enlever les cils, hein, pour l'épilation au laser, c'est pareil. Voilà. Alors ça ferme pas définitivement, mais ça permet d'améliorer. Et puis souvent quand ça se rouvre, ça va se rouvrir plus petit, puis on peut refaire. Voilà. Bon, c'est un petit voilà. Alors les lunettes à champ humide, vous connaissez. Là, je fais de la pub pour un copain qui a un super site qui s'appelle mjd.com, qui est Benoît Collet, que vous connaissez certainement si vous faites de la sécheresse. Et c'est lui, en fait, qui a fait rentrer en France des montures qui s'appellent Ziena, qui sont des montures de ce type-là, avec des protections en silicone qui permettent de bien occlure. Donc aujourd'hui, c'est disponible en France chez les opticiens. Et sinon, il a un site intéressant sur la sécheresse oculaire. Voilà. Et puis alors, là, c'est les nouvelles lunettes de chez TA. Donc vous devinez où je suis. Et donc en fait, donc vous avez le Blefastim 1, lunettes à champ humide, ouais, ça chauffe, on a le fil à la patte. Vous avez ça c'est le Blefa Eye Bag, donc c'est le masque, c'est le Therapearl de chez TA. Hein. Et puis vous avez le Blefastim 2, oui, il n'y a plus de fil à la patte. Et puis bon bah c'est mieux quoi. Bon, mieux. Voilà, ça sort dans un an, c'est les updates. Voilà. Bon, les lentilles sclérales, j'espère vous y avez accès de plus en plus parce que c'est un élément essentiel du traitement dans la sécheresse oculaire. Et puis les cyclosporines, les cyclosporines, juste pour vous y retrouver, sur les anti-inflammatoires, c'est corticoïdes, INS, cyclosporine, oméga 3. Bon, corticoïdes, juste pour les petites nouveautés, c'est qu'il y a un collyre à l'étude qui associe en fait acide hyaluronique plus un corticoïde très faiblement dosé pour avoir un effet anti-inflammatoire sur le long terme. Donc il y a une étude qui est en train de commencer en France, ça s'appelle Hydroflog. Et puis sur les cyclosporines, juste un petit update pour vous, c'est que vous avez la cyclosporine des hôpitaux, qui est plutôt en général huileuse. Vous avez l'Ikervis qui n'est plus remboursé, qui est à 0,1%, mais qui est disponible en officine, sauf qu'ils sont en rupture de stock. Et vous avez l'équivalent de l'Ikervis qui s'appelle le Vercasia, donc ça c'est off micro, parce que c'est pour la kératoconjonctite vernale, ça n'a pas l'indication chez l'adulte et ça n'a pas l'indication dans la sécheresse, mais c'est exactement la même chose. Voilà, et ça c'est remboursé et c'est aussi en rupture de stock. Vous avez en ATU le Cyclograft qui est une unidose à 2%. Donc ATU, ça veut dire qu'il faut passer par un médecin hospitalier pour avoir une autorisation de la part des agences. Et donc c'est des unidoses à 2%. C'est plutôt pour le rejet de greffe. Et puis on a le Talimus qui est comme une cyclosporine mais plus fort. C'est du Tacrolimus, aussi en ATU. Donc ça s'appelle Talimus 0,1. Donc ça on donne ça dans les formes très rebelles qui ne répondent pas à la cyclosporine. Voilà, ça c'est pour l'update. Et puis on a encore le Restasis, mais c'est plus compliqué à voir. Ça c'est l'update sur les anti-inflammatoires. Et puis l'update sur le séramotologue, puisqu'en fait le séramotologue c'est quand même vraiment le super nutritif, agent antalgique, agent cicatrisant, etc., qu'on prépare à partir du sang du patient. Le problème, c'est son accessibilité parce qu'il y a très peu de pharmacies qui le font, hospitalières. Et donc, en fait, il y a Horus qui a lancé déjà depuis 2-3 ans un kit de préparation. Enfin, c'est tout un système qui s'appelle Endorette qui permet de préparer des collyres qui vont se conserver chez le patient pendant plusieurs mois. Donc, c'est beaucoup plus simple à utiliser et à stocker que le séramatologue. Alors, le problème, c'est un problème médico-légal. Donc, ils ont du mal à rentrer dans les pharmacies hospitalières. Mais il y en a déjà à Marseille, il va y en avoir à la Fondation Rothschild, et puis il y en aura d'autres qui vont comme ça
apparaître. Donc c'est des kits comme ça. Et c'est l'avenir du séromatologue. L'intérêt de l'Andorette, c'est du PRGF. En fait, c'est comme du séromatologue, mais enrichi avec des facteurs plaquettaires. Donc c'est un truc magique qui semble très bien marcher. Et puis je termine sur les traitements des douleurs. Alors c'est pas très nouveau, mais on en parle de plus en plus. Des patients qui ont une sécheresse oculaire, qui ont mal, qui ont rien, qui n'ont rien en fait. Ils ont une petite sécheresse évaporative, ils disent ah j'ai mal, ça pique, ça brûle, je peux plus ouvrir les yeux. En fait, ils n'ont rien. Et en fait, ces patients, on les adresse dans des centres de la douleur. Et l'intérêt, c'est en fait d'avoir une prise en charge psychologique, voire psychiatrique, parce que des fois ils sont psy, hein. Et puis de leur donner des traitements spécifiques pour ces douleurs neuropathiques, par exemple le Lyrica, le Cymbalta, qui sont des traitements spécifiques. Ça induit des sécheresses, oui, mais non, mais c'est, ouais, je sais bien, mais c'est comme les antidépresseurs dans la sécheresse. En fait, l'important, c'est quel est le mécanisme primitif et important. Le mécanisme le plus important, si c'est la douleur neuropathique, en fait, même si ça augmente un petit peu la sécheresse oculaire, en fait, on va avoir un effet sur la douleur neuropathique et ça va aider les patients. Voilà. Voilà. Et puis on a aussi des collyres antalgiques spécifiques, inhibiteurs de récepteurs locaux des neurones cornéens qui sont à l'étude et qui vont peut-être sortir d'ici 2-3 ans, je pense, spécifiques pour les douleurs oculaires d'origine cornéenne. Voilà. Donc cet update, vous voyez, il y a plein de choses. Bon, je ne vous ai pas tout mis, mais enfin, ça bouge pas mal en sécheresse oculaire. Et merci à l'industrie et merci à nos patients. Voilà. Merci à vous. Serge.